La jeune fille de Minta précocement a des enfants, ne va plus à l'école et puis n'est vraiment pas encadrée par les parents. Ça, c'est le véritable problème. C'est comme si elle était délaissée. Et ça paraît comme s'il y avait un laisser-aller ou alors une révolte de ces jeunes filles par rapport à leur vie, par rapport à leur avenir. Ça fait que c'est un souci parce que la mairie est inondée de demandes d'aide pour l'encadrement de leurs enfants qui sont conçus précocement et qui ne vont même pas à l'école. On ne peut pas inscrire les enfants à l'école. On ne peut même pas encadrer l'enfant qui est malade. Du coup, ça devient un problème pour la mairie parce qu'il faut les encadrer. Triste réalité de la jeune fille dans la commune de Minta, dans le département de la Haute-Sanaga. Je suis une mère de 2 enfants et j'ai vu qu'avec 2 enfants, comment je vais faire pour que mes enfants demain ne souffrent pas. J'ai décidé d'aller m'inscrire dans un centre de promotion de la femme et de la famille. J'ai les problèmes que l'enfant me dérange, je crois, avec les maladies. Jusqu'à maintenant, même, apparemment, même, il est malade, il doit aller à l'hôpital avec lui maintenant. Mon père aussi me gêne aussi, chaque jour, sort dehors, va chez le père de ton enfant. Il y a mes parents qui me découragent un peu, mais parce qu'ils m'ont dit que si je veux apprendre la couture, il faut que je dois souvent payer. Moi, c'est comme ça. J'ai dit que oui, moi, je veux souvent payer. Pour des lendemains meilleurs et enchanteurs de la jeune fille à Minta, l'UNESCO, à travers le programme O3, a organisé à la fin du mois d'avril une session de mobilisation et d'information des leaders communautaires, chefs traditionnels et religieux, tout en incluant les jeunes, notamment les jeunes filles, sur l'épineux problème de la scolarisation de la fille, grossesse précoce et non désirée, et leur réinsertion scolaire. Pour prévenir, il n'y a pas que le milieu scolaire qui doit prévenir. Nous tous, nous sommes tous les acteurs. C'est pour là que vous avez vu le séminaire organisé par l'UNESCO aujourd'hui concerne tout le monde, en particulier vous les leaders. Donc tous les acteurs de la communauté, nous devons nous unir en synergie. La tenue de cet atelier ici à Minta est une initiative du Com2O Minta, qui est une association des jeunes de cet arrondissement. Les ateliers qui sont en train de se dérouler en ce moment, c'est déjà une très bonne chose. Je pense que le problème que nous avons, c'est un problème d'éducation déjà à la base. Parce que si le parent même a des mœurs un peu un genre, je ne sais pas quel genre d'éducation il pourra donner à sa jeune fille ou bien à l'adolescent qui est son enfant. Ouvert par le sous-préfet de Minta, Meigné Gervais Brice, en présence du coordonnateur du programme O3 de l'UNESCO, Bruno Taïm, ainsi que les membres de la task force de l'UNESCO, était riche en enseignements à travers 4 ateliers d'échange. Deuxièmement, sur les opportunités de réussite et les démarches d'élaboration de plans de synergie de réponse et de prévention. Troisièmement, sur l'enseignement de la science de la société et de la vie et le développement des compétences psychosociales. Et quatrièmement, sur les modes de communication, l'importance de la communication parents-enfants. Nous avons trouvé les participants attentifs, participatifs, assidus et croyons que ces échanges contribueront à changer positivement les comportements dans l'arrondissement de Minta. Au terme de ces travaux, les jeunes filles en sont sorties édifiées et peuvent désormais être de bonnes médiatrices auprès des autres, comme pour dire « on a compris ». Je voudrais dire à ces jeunes filles qui ont fait des enfants comme moi de ne pas abandonner l'école, d'aller au centre et apprendre un métier. Je peux dire aux autres jeunes filles comme moi de supporter et de prendre soin de leurs enfants. On dit dans la vie, il n'est jamais trop tard. Même si tu restes une dent, tu peux toujours te rattraper. Donc, il laisse la vie là et de retourner dans les centres de formation. Le premier magistrat municipal de la ville, Salomon Mout Abalan, n'est pas resté indifférent face à cette sortie salvatrice de l'UNESCO dans sa commune. C'est une très belle action. Je l'ai vraiment appréciée. Mais quand nous voyons l'UNESCO intéressé par ce
ce genre d'opération pour l'encadrement de nos jeunes filles, c'est plus important que nous-mêmes quand nous le faisons. Parce qu'on sent que la voix vient de l'extérieur et la voix est préoccupée par leur situation. Pour cela que moi j'apprécie, s'il y avait une possibilité d'en refaire d'ici la fin de l'année, moi je pense même que si on pouvait encore organiser une descente, un séminaire comme celui-ci vers la rentrée scolaire, ou alors pendant les vacances, quand on a un grand groupe de personnes dans la ville, lorsque nous organisons, je crois que ce serait plus important. Je dois prendre le relais moi-même à travers ceux qui étaient là, pour qu'on organise à nouveau des séances de causerie éducative, comme on a souvent fait, en faisant allusion à l'association et à l'UNESCO. Je crois que ce souvenir du séminaire d'aujourd'hui va porter en ce temps. Il faut que les parents s'occupe véritablement de la jeune fille. C'est la personne la plus délicate dans la famille, la jeune fille, parce qu'elle est sujette à des provocations, à des... Bon, vous voyez, le combat étant dans l'intelligence, quand l'intelligence est frappée que ma copine ou ma soeur a un gars, a ceci, vous voyez, ça prend une autre... Donc les parents veillent sur les enfants, c'est ce que nous avons toujours dit. Vivement que cette session de mobilisation et d'information apporte un changement de comportement en ce qui concerne l'éducation de la jeune fille, afin que les grossesses précoces et indésirées ne soient plus qu'un triste souvenir dans cette commune.